Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, il y a quelques semaines, un syndicat a programmé un stage de formation destiné aux enseignants avec 2 ateliers en non-mixité raciale, c'est-à-dire réservés aux non-blancs. Pour étudier ce thème, Sud précise que certains ateliers seront effectués en non-mixité, comprendre réservé aux non-blancs. Une initiative qui fait polémique. Et je ne comprends pas mes camarades du Parti communiste. À Saint-Denis, depuis 6 ans, un élu racialiste qui se moquait même de la mort des enfants juifs de Toulouse au lendemain des crimes de Mohamed Merah. Parti communiste qui aujourd'hui se débarrasse de cet élu racialiste à Saint-Denis, mais nous importe une élue racialiste à Noisy-le-Sec qui est, du point de vue de ses engagements, bien plus radicale que l'élu de Saint-Denis. Est-ce que vous demandez, ma question c'est, est-ce que vous demandez effectivement au syndicat national, comme Jean-Michel Blanquer, de désavouer son antenne? Je demande à tout le moins des éclairages sur le fait que ces réunions puissent se tenir. Des explications. Écoutez, oui, un désaveu. Moi, en tout cas, je suis opposé à l'idée que l'on trie en fonction de la couleur de peau pour assister à une réunion syndicale. Olivier, le Parti communiste ne peut pas se permettre d'attendre 10 ans pour réaliser que le racialisme est une faute politique, comme tu viens de passer 10 ans à réaliser que la police municipale est un service essentiel à notre ville. J'ai évidemment pris connaissance avec beaucoup de tristesse de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire de cette initiative prise par un syndicat d'organiser ces ateliers qualifiés, j'ouvre les guillemets, de non racialisés. Et de racialiser aussi d'ailleurs. Je ferme les guillemets. L'expression même utilisée est absolument scandaleuse. Elle ne peut pas avoir sa place dans l'éducation nationale. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme, alors qu'en fait, ils véhiculent évidemment un racisme. C'est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93 en vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Et je regrette que le syndicat national ne se soit pas désolidarisé de la section de Seine-Saint-Denis. Cette initiative est extrêmement grave. C'est totalement insupportable qu'un syndicat enseignant qui n'a pas une fonction thérapeutique pour des personnes qui seraient traumatisées par le passé, puisse se lancer dans ce type de plaisanterie, mais une plaisanterie qui, encore une fois, installe l'idée que dans l'espace public, on pourrait réorganiser les choses en fonction de la race.